à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après la plage publicitaire sur Free Matin, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce lundi 30 octobre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Indice sur l'état de droit en Afrique et dans le monde ». KID du Bénin, selon un rapport récent du World Justice Project, certains pays du continent ont accompli des avancées significatives dans le domaine de l'état de droit ces dernières années. Parmi ces pays qui se distinguent particulièrement dans le respect de la justice et des droits figure le Bénin. Retrouvez la suite de l'article qui fait part de ce classement à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après le congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, Valentin Agossou-Djenotin parle des germes de la division. Retrouvez un compte rendu de sa tribune à la page 4 de la livraison de ce matin. Tribunal de première instance de l'Okossa, la session criminelle ouverte ce jour. Clap de fin sur la formation triptyque sur les métiers de cinéma. Paris gagné pour l'association Waniayo. 29 professionnels du cinéma aguerris pour révéler le 7e art béninois. Des précisions à la page 8. À l'oreille droite, journal école peut-on lire. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Bomekalavi et Parakou. Fraternité nous affiche en manchette ce matin avec illustration la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Recherche de financement extérieur pour le développement. Le Bénin intègre le cercle fermé de la BERD. Le journal nous fait savoir que les actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD viennent d'approuver les demandes d'adhésion du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Une première pour les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui les avaient soumises respectivement en juillet et en août. Le Bénin vient donc de franchir un nouveau cap dans la recherche de financement pour asseoir définitivement son développement économique et social. Retrouvez la suite de l'article qui fait part de cet exploit à la page 3 de sa livraison du jour. Fin de formation triptyque au métier du cinéma, Waniayo et Canal+, Bénin outille 29 jeunes talents. Le compte rendu est publié à la page 5. Éjectés du transport du charbon de bois, les conducteurs de véhicules J9 plaident pour une réintégration. Des précisions à la page
8. Le matinal à présent parle d'accès à l'énergie dans les collines. Plusieurs ménages électrifiés à Diabata. Le bon fonctionnement de la centrale salué, nous affiche le journal en manchette. Plus grand creuset de rencontres, d'échanges et d'opportunités d'affaires. La foire internationale de Parakou 2023 aura lieu. Les inscriptions déjà lancées en ligne, nous apprend le deuxième de titre à la une. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui communique ce matin en manchette. Pénurie du précieux liquide. Offrez du sang pour sauver des vies. Rekia Madougou sensibilise pour une troublante histoire, des précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, congrès ordinaire du SINARES, le secrétaire général Gabin Tchaou reconduit. Des précisions à la page 7 de sa livraison de ce matin. Formation au métier du 7e art, Canal Plus et Wani Ayo pour la relève cinématographique au Bénin. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette parle de contentieux entre une société et une banque. CCEI Bank, condamné à payer plus de 700 millions à Pitchwood Success Sarl, 20 millions à titre de dommages et intérêts à payer pour l'établissement bancaire. L'ex-député Dominique Akiawe, une image restaurée. Des détails sur cette affaire à la page 3. Expansion des pratiques sexuelles contre nature en Afrique. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, un combat noble pour dégager l'homosexualité, une abomination de la conséquence est la colère et la malédiction de nos ancêtres, dit l'ex-chef de l'État. Même les animaux indiquent le chemin de l'hétérosexualité. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui communique que la première édition du Café des finances publiques, le Trésor public engagé pour une gestion efficiente. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de tournée de remerciements et d'explications d'un responsable du bloc républicain à Sinandé et Bembereke. Robert Guian, meilleur porte-parole de Patrice Talon, rassure les populations. L'expérience, le professionnalisme et la sagesse ont été ses atouts, retient le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin. Première édition du Café des finances publiques, la gestion qualitative des finances publiques dans l'espace UEMOA, au cœur des échanges. Le directeur général du Trésor salue les efforts du ministre d'État Romuald Wadaï. Conclusion du congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, ce que Valentin Agossou Djenontin dit de l'ancien président Thomas Boniaï et de la déstabilisation du parti. Il prévient des germes de la cassure du parti. Retrouvez sa tribune à la page 8. Visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à Agualand, à Togba, Gaston Dossoui, sous le charme d'Agualand. Vous pouvez apercevoir sur l'image une photo prise en situation sur laquelle on aperçoit l'honorable Edmond Agua, promoteur d'Agualand, aux côtés du ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Info Matin, ce matin en manchette, agence immobilière au Bénin face aux dénonciations. Que se passe-t-il à Global Service Plus, s'interroge le canard. Retrouvez ses inquiétudes à la page 3 de sa parution de ce matin. Bail à usage d'habitation au Bénin, le milieu estudiantin innove en adoptant la colocation. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Reprofilage de route secondaire à Abomey-Calavi, il va falloir y mettre le sérieux, nous apprend Info Matin à travers son titre. L'Indépendant à présent parle de scandale écologique et délinquance fiscale dans les carrières. 9 camions arrêtés pour chargement clandestin de sable la nuit à Ouida. Le scandale qui défie le maire Christian Wetchenou. Le cerveau du réseau bien protégé au ministère de Sam Seydou Adambi. Des autorisations d'exploitation de carrières qui rattrapent l'ex-SE suspendu. Nécessité de retrait d'agrément aux auteurs, estime le confrère qui vous publie à travers un dossier tout sur cette nébuleuse. Maison d'arrêt de Cotonou, le système sécuritaire amélioré et renforcé, nous apprend la une de ce matin du quotidien L'Indépendant. Examen du certificat de qualification au métier CQM, 63 928 candidats composent ce lundi. La cloche ce matin en manchette parle d'économie et de finances, fin de mission d'évaluation du FMI, Fonds monétaire international, de gros points à l'actif du gouvernement. Le Bénin accédera à 134 millions de dollars
$ environ. En illustration, la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadain. Coup de filet des agents de douanes et droits indirects, 690 kg de cannabis saisis à Malanville. Des précisions sur cette saisine à la page 2. Nord-Sud quotidien à présent, état de droit, la situation du Bénin dans un rapport américain vous est exposé à la page 3. Porto Novo, l'appel du maire de la ville de Porto Novo, de la ville capitale bien évidemment, l'appel de Charlemagne Niankoti pour une ville verte est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin. Jack Pata nous fait savoir ce matin qu'à l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 sera ouverte ce mardi, c'est-à-dire demain 31 octobre 2023. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette « Fermeture de la frontière Bénin-Niger ». Que gagne le Bénin, s'interroge le Canard. Le journal nous rappelle que le 26 juillet 2023, des militaires nigériens avec à leur tête le général Tiani ont déposé Mohamed Bazoum, président élu en exercice du pays, de l'uranium. Cet acte qui est venu remettre en cause la signature du premier magistrat et renier le cachet de la souveraineté du Niger échu à Bazoum a provoqué la colère de ses collègues de la CEDEAO avec à la clé des nuances sur la position de certains chefs d'État qui constituent la conférence de l'instance suprême de la communauté ouest-africaine. Alors que 3 pays de cet espace sont connus dans les mêmes conditions, presque 2 ans d'intervalle des coups d'État avec les mêmes condamnations, celui intervenu au Niger, voisin du Bénin, a provoqué des multiples réactions avec la levée de boucliers des panafricanistes anti-français qui soutiennent l'action des militaires qui, normalement, devraient avoir leur place dans les casernes, loin du champ politique. À retrouver la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. À la une du même Canard ce matin, dossier Aïvo Madougou, les regards tournés vers le premier magistrat. Il s'agit bel et bien du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Gasquiani Info, ce matin, manchette parle de présidentielle de 2026. Le Canard évoque à la page 2 de sa livraison ceux qui trahiront le président Patrice Talon. Toujours à la une de Gasquiani Info de ce matin, cherté de la vie au Bénin, l'alcool pour noyer les soucis, que comprendre du titre de ce matin du journal, c'est à retrouver à la page 4 de sa livraison du jour. Dynamisme Info ce matin en manchette. Liberté pour Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Pourquoi le gouvernement esquive-t-il l'option de l'amnistie, s'interroge le Canard. Toujours à la une du même journal ce matin. Ouenri, acte d'adultère mise à charge. J'aime le sexe mais sur consentement, se défend un élu communal. Des précisions sur cette affaire à la page 2. Nous passons à présent à la tribune de la capitale. En marge de l'ouverture demain de la session budgétaire au Parlement, 108 députés de la 9e législature décorés par la grande chancellerie. Vol de moto dans la commune d'Akro-Misrété, département de Ouémé, le vendredi dernier, le présumé voleur brûlé vif. Le pays émergent pour boucler ce matin, construction d'une mosquée à Bégamin pour les prières des vendredis, risque d'affrontement entre fidèles musulmans à Bégamin, l'imam Mohamedou Kabir Garba et l'opérateur économique El Hadj Lawal Daouda au banc des accusés. Les fidèles appellent le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et le président Patrice Talon au secours. Retrouvez des précisions sur cette affaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Je vous retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information. La salle de conférence de la Direction générale des impôts de Kadiaou a servi de cadre pour le lancement de la première édition du Café des finances publiques sur le thème « Nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA et régime de responsabilité des ordonnateurs et les comptables publics, réflexion pour une gestion qualitative des finances publiques ». C'était samedi dernier à Cotonou. Ce creuset d'échange a regroupé les acteurs des finances publiques, les professeurs et universitaires ainsi que les étudiants. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, sera attentif aux conclusions issues de ces débats et s'engage à les donner une suite si elles sont de nature à amplifier le vaste mouvement d'assainissement des finances publiques. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancé
la première édition du Café des finances publiques. Ainsi s'ouvre la première édition du Café Finances publiques, initié par le ministère de l'Économie et des Finances, qui a regroupé les cadres du domaine, les professeurs et universitaires, ainsi que des étudiants. Une initiative totalement en phase avec les ambitions du gouvernement. Le fait d'assigner à cet événement la vocation d'être un creuset favorable à l'occasion d'idées permettant une gestion moderne et efficiente des finances publiques est donc dans la droite ligne des ambitions gouvernementales. La nécessité d'une réflexion scientifique en appoint de la pratique administrative se justifie par la complicité des mondes dont le directeur général du Trésor de la comptabilité publique n'a pas manqué de faire remarquer la vitesse et le caractère protéiforme des mutations face auxquelles toutes les énergies doivent être mobilisées. Il s'agit d'une volonté de renforcer la gestion des finances publiques conformément aux normes les plus élevées de transparence et d'efficacité. La gestion des finances publiques est au cœur du développement économique et social de tout pays. Elle garantit que les ressources sont utilisées de manière efficace pour répondre aux besoins essentiels des citoyens. Cependant, il est évident que les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de gestion des finances publiques sont de plus en plus complexes en raison des mutations politiques, économiques, géopolitiques et technologiques qui se font à une vitesse de plus en plus étourdissante. Il est de ce fait impératif que nous nous y adaptions constamment pour l'efficacité recherchée dans le maniement des ressources dont nous avons la charge. En vue de renforcer la collaboration entre l'administration et les universitaires, le gouvernement a prévu un prix spécial. La mise en place dès l'année prochaine d'un prix spécial dénommé Prix Trésor public du Bénin pour la recherche en finances publiques est envisagée. Il aura pour but de promouvoir et de récompenser l'excellence dans le domaine de la recherche en finances publiques en encourageant les chercheurs et les praticiens à contribuer de manière significative au développement des pratiques financières pouvant accompagner le développement. Plusieurs questions relatives à la mise en jeu de la responsabilité des acteurs publics, la responsabilité ad hoc et bien d'autres ont été abordées au cours de ce café. Le promoteur du centre communautaire EIA, Lionel Talon, sème la joie dans le cœur des enfants démunis en offrant des kits scolaires et bourses aux enfants de Porto Novo et d'Avrancourt. Dans le cadre de sa caravane sociale nationale baptisée EIA Poninon, il a procédé le samedi dernier à l'école primaire publique de Tokpota dans la ville de Porto Novo à la remise de 380 kits scolaires et 380 bourses ainsi qu'à l'inauguration de 2 salles de classe lancées à Cotonou le 30 septembre 2023. L'initiative du promoteur de EIA Centre communautaire vise à offrir à plus de 1000 enfants issus des familles défavorisées répertoriés dans les 77 communes que comporte le pays des kits scolaires et des bourses. Après l'étape de l'Okosa, le 26 octobre dernier, Porto Novo a accueilli le samedi 28 octobre les caravaniers à l'école primaire publique de Tokpota. Les enfants de Diassin, Tokpota et Avrancourt ont reçu au total 380 kits scolaires et 380 bourses. Par ailleurs, notons que de fortes pluies en avril dernier ont emporté les toitures des salles de classe de l'école maternelle publique de Tokpota construites en matériaux précaires. Lionel Talon a aussi répondu favorablement à l'appel de la directrice en réfectionnant 2 salles de classe. Il urge de mentionner que le projet social de Lionel Talon a été lancé en 2022 sous l'appellation EIA School. Au titre de l'année 2022-2023, près de 4000 kits ont été distribués aux enfants démunis.
Un meunier risque gros dans une affaire de vol d'énergie électrique de la société béninoise d'énergie électrique SB2E à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La juridiction spéciale a requis une peine de 5 ans de prison ferme et des millions de francs CFA contre lui comme amende. Son procès a eu lieu jeudi 26 octobre dernier. L'accusé a été reconnu coupable de trafic d'influence et de vol d'énergie électrique. À la barre, il a reconnu les faits mis à sa charge et déclaré avoir trafiqué le compteur avec la complicité de son propriétaire, un électricien de profession qui lui aurait appris à trafiquer les compteurs de la société distributrice d'énergie électrique au Bénin. Faux, rétorque le propriétaire qui souligne, preuve à l'appui, être le premier à découvrir la supercherie et saisit la police à cet effet. Comme lui, un représentant de la SB2E sont poursuivis sans mandat de dépôt dans ce dossier. Le montant des préjudices selon le représentant de la SB2E est estimé à 6 017 000 francs CFA, un montant que l'accusé remet en cause. Le préjudice causé à la société d'État selon lui est de 173 000 francs CFA. Il déclare avoir même soudoyé des agents de la SB2E dans cette manœuvre. Après avoir écouté les différentes parties, le président de séance a renvoyé le délibéré au jeudi 9 novembre 2023. À l'instar de leurs homologues du monde entier, les postiers béninois célèbrent en ce mois d'octobre la journée mondiale de la poste 2023 sous le thème « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté ». À cette occasion, la directrice générale de la poste du Bénin, Judith Glidja, a présenté ses performances depuis 2020 avec à la clé un prix international décroché en avril dernier. C'était au cours d'un point de presse le jeudi 26 octobre dernier à l'agence tripostale de Cotonou. Des précisions dans cet élément réalisé par Larios Setondé à Diagbénon. Vous êtes nombreux à vous demander quelle est encore l'utilité des services postaux dans un environnement de plus en plus digital. Eh bien, au Bénin, comme dans d'autres pays du monde entier, les postiers continuent à fournir des prestations. Comme preuve, la Poste du Bénin a remporté cette année un prix international lors des Customer Care Awards de l'Union postale universelle UPU grâce à son service de courrier accéléré national et international EMS. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis, paquets et marchandises diverses à travers le monde. Ce couronnement mondial est le fruit de la résilience dont fait montre Judith Glidja-Tiakpe depuis son arrivée à la direction générale en 2020. Avec un réseau passé de 88 en 2019 à 125 bureaux de poste aujourd'hui, la Poste du Bénin s'est transformée pour satisfaire les nouveaux besoins de la clientèle. La transition numérique de la Caisse nationale d'épargne est devenue une réalité palpable, conférant ainsi une accessibilité et une sécurité inégalées à nos clients. Ainsi, nous avons réussi la dématérialisation complète des comptes d'épargne. Cette révolution réduit non seulement nos coûts opérationnels, mais également aide à faciliter l'accès de nos populations aux services financiers de base dans une démarche de bancarisation progressive et donc d'inclusion financière. Nous avons réussi à interconnecter l'intégralité de nos bureaux de poste. Cette initiative a amplifié notre efficacité opérationnelle et a permis un accès plus fluide aux services postaux dans les contrées les plus reculées de notre cher pays, le Bénin. En outre, les postiers ont diversifié leurs produits et prestations. Nous avons diversifié notre offre commerciale, notamment en mettant sur le marché des fournitures scolaires qui répondent à toutes les bourses de nos concitoyens. Également, dans un contexte marqué par des actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels, nous avons professionnalisé l'épargne alimentaire dite à Dogbé.
avec aujourd'hui plus de 10 000 épargnants enrôlés et dont l'épargne est désormais sécurisée et fructifiée. Le centre de courrier hybride de la Poste du Bénin est un important vivier au service des grands facturiers et a été transformé en une véritable imprimerie, améliorant ainsi notre capacité de traitement et de gestion des documents. En 3 ans de gestion, la directrice générale Glidiati Akpe a réussi à redresser les finances de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis 3 ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui la secouait depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. À l'image du maître du cœur, Judith Glidiati Akpe matérialise la vision prônée par le chef d'orchestre, le président de la République, Patrice Talon, grâce à l'accompagnement permanent du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Romiada Wadaï. Un individu de nationalité nigérienne a été jugé la semaine écoulée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est poursuivi pour exercice illégal de pharmacie. 4 plaquettes de tramadol ont été retrouvées chez lui. À la barre, l'accusé a déclaré que les plaquettes de tramadol retrouvées chez lui servent à des besoins personnels. À l'en croire, c'est à cause du boulot qu'il fait parfois usage de ce médicament, ce qui justifie-t-il lui permet de veiller la nuit. Ses propos ont été étayés par son avocat qui a plaidé pour sa libération pure et simple. Le ministère public requiert une peine de 3 mois de prison ferme contre lui. Le délibéré est renvoyé au 30 novembre prochain. Le Bénin accueille du 23 au 25 novembre prochain la 8e conférence pour la transformation des nations. Un rendez-vous chrétien pour équiper les participants à s'adapter aux rapides changements actuels. En prélude à ces assises, le promoteur, le révérend Christophe Dewanou, a animé une conférence de presse à la Bourse de travail de Cotonou. C'était le samedi 21 octobre dernier, le compte rendu avec Carles Kitomé. Dieu a dû descendre avec le Fils de Saint-Esprit pour empêcher les fils de l'homme de pouvoir bâtir cette humanité. Ça veut dire que quand on est unis, même la plus grande entité spirituelle a un problème. C'est à cette union forte que Dr Koumabe Bousson appelle le corps du Christ pour la 8e édition de la conférence régionale pour la transformation des nations. Une aubaine en 7 ans de grands bouleversements. Alors, bien-aimés, comme vous l'avez déjà entendu, le thème c'est bien le sacerdoce en mission vers un monde en pleine migration. Je voudrais vous inviter à une observation. Comme vous le savez, depuis lors et depuis un certain moment, notre monde est dans un rapide développement et que je peux aussi appeler dans une mutation sans frein. Et pour cela, nous remercions le Seigneur qui a aussi placé son Église afin d'aider et d'apporter l'éclairage aux leaders et aux dirigeants de nos pays. L'adaptation aux nouvelles réalités passe par un leadership conséquent. Quand le leader lui-même, il traîne des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, ça rejaillit sur son entourage. Et malheureusement, on n'a aucun mécanisme en général pour aider ces leaders à guérir, afin de mieux aider ceux qui les suivent. Alors c'est à la racine. Et à la racine, on va explorer un certain nombre d'éléments. Tels que, quelle est ta mission de vie? Il y a des leaders qui ne sont pas là où ils doivent être. Il y a des gens qui ne savent même pas la raison pour laquelle Dieu les a envoyés dans ce monde.
découvrir sa mission de vie. Et cet exercice-là, même les enfants, on doit pouvoir leur faire ça pour que dès leur bas âge, ils puissent savoir ce pourquoi Dieu les a amenés dans ce monde, sur cette terre. Et c'est alors qu'ils pourront réellement briller, rayonner comme la lumière de Dieu. La 8e édition de la conférence pour la transformation des nations au Bénin est accessible gratuitement au Palais des Congrès du 23 au 25 novembre prochain. La sexualité se définit comme l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel. Encore tabou en Afrique, certains parents éprouvent des difficultés monstres à aborder des questions de sexualité avec leurs enfants. Ces derniers tiennent pour cause l'éducation qu'ils avaient reçue auprès de leurs parents, une éducation qui était soumise à l'inculcation de certaines valeurs. Suivons les propos de quelques parents au micro de Kanté Amoussou et Deogracias Somapo. Les enfants qu'on avait de nos parents, nous mais il y a quoi aussi ne, nous mais aussi nous, à moitié, à moi, à aider de nous avec bénir et bien de, puis maintenant là, nous généralement de nous. C'est dans la jeunesse, dans l'adolescence, qu'on s'oriente, qu'on décide de ce qu'on va être. C'est comme on nous demande quand on vient en 6e, on nous demande carrière envisagée. Donc c'est à partir de l'âge où on commence par découvrir le sexe que l'enfant doit choisir son avenir. C'est pour ça que les parents forcent pour que l'enfant n'aille pas au sexe. Et on couvre ça d'un peu de mythe pour que ça ne devienne pas une banalité. Vous voyez. Donc les conséquences, il y a d'autres conséquences sociales qui sont des conséquences sur la santé de l'enfant. Donc les enfants qui vont vite au sexe et qui amènent des problèmes de grossesse sur un organisme en plein développement, ça aussi joue sur l'avenir des enfants et sur la famille. Parce que l'enfant peut perdre facilement sa vie, l'enfant peut perdre aussi sa virginité et après ne plus avoir à procréer, ce qui dans notre société est une malédiction. Pour eux, ils pensent que s'ils disent, s'ils commencent à parler de la sexualité aux enfants, ils iront à l'acte. Vous voyez. Donc c'est pour cela qu'il y a les parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants, mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça m'est un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. Ni emado di do nu fi meton we a fi meton no ze nu la do me e no sin comme do je me de no che no do ho ni to che no do ho ni de da pa ti anka mo wa lo ni pon ame njamblo no na blo nu do nu gule boy na tun aye na verse do je me de nkuko tun mo ko ton o ko fi o ka tun mo ko ton kanji e we ko no aton boy no aje e file abode ji do je me de pourquoi bon le ka jije si we nenu ba ka do le chi gbon we o e tin ho ni le ma do utu o filé no ijemodi do awo viton me bon we mana je anu aje onu dem la kunplaye anu kunplaye vide no ze ndi gura do no eton to eton no ze nu so wala to fi no mo vide mo so ni so wala no eton cho no jele vide na je sun sin gbedoji vra fode mo no eton no tun je nkan nu to ni ra zo me ye ka wo je CM2 ou be 6e mo se jinja yin nu le we no yin ai blo le na don le wa amado ko don vio ya vio ero yiwe nu de ma je zewa nu ere na zia nu on ko don vio e we no zumbo egbedun vio na mo e o mdo le ko ton na wa ji nle nu mi amache donc fie parent la do na wa zo pele do vie ton de ne sutu e be ku secondaire e je fie na je yo nde boje nde nsunu po yunu po vio na tun je we aka je do ni sin ko gbe na mo e o to che do le nu mi no che do le mi. Et pour finir, ce bulletin matinal d'information, le mariage interreligieux ou mariage mixte est le mariage civil ou religieux entre des personnes de confessions différentes. Un choix qui suscite moult interprétations et par ricochet plusieurs opinions. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a recueilli les appréciations de quelques citoyens sur ce phénomène. Ils s'expriment au micro de Francis Fahmi et Quentin Amoussou. Mariage c'est-à-dire que à mon yon bo mambay mariage a ho dans ma do mariage tout
mais les jibé ton botoju adora mon viro a viro mon gbe adora do ya lo mo mi mon vi agbanle na na dandan do récompenser mes quoi donc il ben ayin lo pe amonyon aho c'est grave amon ça managba e ma nyon mi mo même bible me do amonyon adwa na dandan TV mi to sinse no desu le o na do desu no to nu sewe ya do de won do yo ko me do chobo nu sunu na sekpo we o ena itu to epo no to epo hwe chobo na sekpo we ero na tu lo je me lo ko ro yi we chobo ina sekpo we bona no de me di o ka ko lo je ndo sinse me yi we o o sunu ko do ko sa je sinse o yi ji o evo mi be sinse o yi yo mi so ro to nu sewe ya ero mo do henu ame o si amisa mi na yi mona uli alo e ka inde o nene yon sunu de yon de le no gbara je ne sunu ma ya misa mi ton mi ko amle alo ho ma si mo bo mo do eni o mo do na je gbe bobo to di nu ga ji we do se mi o do e do yon no le kewe bo sunu ka ko do ma o me o sunu wa me ho. Le mariage d'abord doit être civil. Parce que Jésus même a dit, demandé à une femme qu'elle a eu de saint mari, mais celui avec qui elle est n'est pas son mari. Cela signifie qu'il y a une loi de l'État. Il faut remplir, il faut observer cette loi-là, il faut aller à l'état civil pour se marier. C'est très important. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des gens parlent de dot, mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il y a ce qu'il faut se marier à l'état civil et que vous venez, on prie pour vous à l'église. Le mariage, aujourd'hui, doit être civil. Il faut respecter les autorités de l'État. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc le mariage dont on parle, c'est le mariage civil, l'état civil. C'est ça, la parole de Dieu. Et mais dans le non. A misa lo polo on ya misa lo polo supposons mais le catholique dans dans no ko na no da ka bi sunu lo catholique me jena monter bon mais parents les bon exige mais ni mo do wan na we ndebi mi na no vovo me bon da mi le bo wan na gbe chechen wo fofo ni mi ka lo église lo polo bo l'église lo polo me jam mi na no bon mo nyon lo polo bon mo nyon to église me ka bi église lo polo me mi na no bon mo asuto église lo me ni wan na ma de me lo. Donc tout dépend de l'amour. Ni no moyen ko tinro. Suno po yon ko tention. Ene ma do hore ne. Ina do alo me. Ma do po jen sen wa mi de. E do bo big mo han. Mi no mo yon nu do religion pa vie de la me. Tel que Renaissance et MEF. Mais de notre MEF, mais de notre Renaissance, ben nous parlons donc, nous parlons la religion de l'homme. Parce que je pas c'est un ami de Bologna. Suno, et moi nous voulons dire, à mes salariés, mais il y a encore combien de ouais. Si c'est un ouais catholique y a no ya, si c'est ouais no ya. On, les vaillants no y. On caille moi nous voulons dire, à moi na itia, y a ni d'autres ouais mais ouais, tu vois nous moyen ni j'ai. Yede me bioji e manda do yede me abonda je yeko ya kabo niveau de na yi monda je sunu nyono aje be patampa ma do ama ya misachi na dawia sunu na do ama ya misachi ayen sunu dawia o hu alo wulu ani no mo esogbe ya mi ka nu bodo ho o ma le po catholique po différence de me hein différence de ko gbonvoro ma le po catholique mo me on do po jemblo mi de Wayna mande qu'on demande de me dandame après de me dandame que religion le pour me jamina non wa ko wa ete wa pour dami de parce que si était tout nous domo mais ko ko ta no ma lo ko yo mi tesi mais todo le bon beaucoup nyo gboto din boy siles boy danyo ya asu catholique mais comme il y a l'amour là boy wona ide le suno lo yon ni aseto ni siles bo em la suni catholique mi tambo de me dandame lo a misa lo pour jamina c'est-à-dire religion le pour jamina te ko dami de. Voilà l'essentiel retenu du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Je vous installe Anel Dou pour la page des sports.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Ligue professionnelle de football saison 2023-2024 a livré le verdict de la deuxième journée à la fin de ce dimanche 29 octobre 2023. Pour le compte des résultats, Dynamique FC a battu Panthère 1-0. Cavalier s'est séparé sur le score nul et vierge avec Bani Gansé. Soleil FC n'a pu tenir devant les hommes du Koufo de Dadje Football Club qui l'emporte sur le score de 1-0. Real Sport et Dynamo d'Abomey 0 but partout. Victoire pour les Requins de l'Atlantique face aux Étoiles filantes 2-1. Apprentissage amer pour Aïnovi qui démarre sur une défaite 0 but contre 1 devant l'AS Cotonou. JSO Aïma 0 but partout. Même score entre Tonnerre, Abeille et Lotopopo Hodio. Sobemap bat Asvo 2-1. Même score pour l'AS Takouné face à Damissa Football Club. 1 but partout entre Dynamo de Parakou et Beke Football Club. Aspak bat Adidja à Tofo 2-1. Pareil pour Avrankou qui domine Jeffa 2-1. La Jacques et la JSP se séparent sur le score nul de 2 buts partout. Pour le compte du dernier match de cette deuxième journée, Aziza Football Club a croisé les crampons avec l'AS Police dans la zone C au stade de l'université d'Abomey-Calavi hier dimanche 29 octobre 2023. Au terme de la rencontre, ce sont les policiers qui empochent les 3 points grâce à une victoire sur le score de 3-1. Le reportage avec nos reporters. Entrée réussie pour l'AS Police dans la zone C de la Ligue professionnelle saison 2023-2024. Les hommes de Stanislas Akele ont battu Aziza FC 3-1. C'est par un pénalty sanctionnant cette faute que les policiers ont ouvert leur compteur. Avec cette réalisation de Benjamin Annie, les policiers prennent l'avantage qu'ils vont conserver jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, la donne n'a pas changé. Policiers à la quête de l'échappée et Aziza le retour au score. À la 57e minute, contre toute attente, Benjamin Annie trouve les filets de Sodik Raji, s'offrant un doublé et le deuxième but de l'AS Police. Cinq minutes après cette réalisation, dans un cafouillage dans la surface de Din Aboudou, Aziza réduit la marque grâce à Joël Rodon. À 2-1, le jeu s'intensifie. À la 85e minute, l'AS Police manque de plier le match sur cette action. Déjà dans la douleur, Aziza se verra privée d'un de ses joueurs pour simulation d'une faute inexistante. L'étau se resserre sur Aziza FC. Les policiers vont faire le break à la 90e minute. Un troisième but signé Michael Godon. C'est une bonne chose d'avoir les 3 premiers points. Ça renforce beaucoup le groupe. Ça donne la confiance au sein du groupe. Mais je pense qu'on aurait pu avoir une bonne prestation, plus que ce qu'on a observé aujourd'hui de la part de mes coéquipiers. Ils pouvaient faire plus, mais comme vous savez que c'est le démarrage et que c'est une équipe en reconstruction, donc je pense qu'avec le temps, tout va se mettre. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points pour se situer un peu plus dans le classement.
Une première satisfaction pour l'AS Police qui se donne 3 précieux points pour cette deuxième journée de la Ligue professionnelle saison 2022-2023. Notons que Coton Football Club, Buffle du Borgou, Espoir de Savalou et les Dragons de Louémé étaient au repos. Autre information, la Confédération africaine de tennis a un nouvel homme fort depuis le vendredi dernier. Il s'agit notamment du numéro 1 du tennis béninois, Jean-Claude Talon, nouvellement élu président de la Confédération. De retour au pays le samedi 28 octobre 2023, Jean-Claude Talon rend hommage au président de la République. C'est l'esprit insufflé par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, l'esprit conquérant qui est l'élément moteur de tout ceci. Je crois aujourd'hui, grâce à sa présence à la tête de l'État, nous sommes tous en train de réapprendre à avoir confiance en notre capacité et notre savoir-faire. C'est un match qui a été préparé depuis longtemps et soutenu de longue date par le chef de l'État. C'est un sentiment de confort de savoir que vous êtes soutenu par le numéro 1 béninois. C'est ce qui m'a permis de traverser toutes les épreuves jusqu'à cette consécration, a-t-il confié. Pour finir, face à face sur le ring à Riyad, en Arabie Saoudite, dans la nuit du samedi 28 octobre 2023. Le combat entre le lion indomptable Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury, tant attendu par des millions de téléspectateurs à travers le monde, a donné son verdict qu'au terme des 10 rounds. Âprement disputé avec la présence incontestable de Francis Ngannou qui envoie plus d'une fois au tapis le champion du monde poids lourd. La victoire a choisi le camp du Britannique. À l'arrivée, Tyson Fury l'emporte au point sur décision de 2 juges contre 1. Francis Ngannou, qui est à son premier combat de boxe, affirme à la sortie du ring « Je me sens bien, je suis content, ça n'a pas été en ma faveur, mais je tiens à remercier l'Arabie Saoudite pour m'avoir donné l'opportunité de prouver aux gens qu'ils avaient tort une fois de plus ». Signalons à ce combat la présence de plusieurs stars, notamment des footballeurs comme Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, on installe Francis Fahmi qui nous présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Être né sous une bonne étoile est une expression qui signifie que quelqu'un a de la chance ou connaît un succès dès sa naissance. Cette idée provient de l'astrologie où la position des étoiles au moment de notre naissance influe sur notre destin. Ainsi, une personne née sous une bonne étoile bénéficie d'une vie favorable et d'opportunités avantageuses. L'origine de l'expression « être né sous une bonne étoile » remonte à l'Antiquité où l'astrologie tenait une place importante dans la vie quotidienne. Les gens croyaient que la position des étoiles et des planètes au moment de la naissance d'une personne influait sur son destin. L'astrologie, en tant que discipline, cherchait à interpréter ces influences célestes pour mieux comprendre les individus et leur vie. Au fil du temps, l'expression s'est popularisée et a été adoptée par différentes cultures pour exprimer l'idée qu'une personne a de la chance ou connaît un succès dès sa naissance. Dans ce contexte, une bonne étoile représente une constellation ou un astre bénéfique qui aurait influencé positivement la vie d'une personne en question. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Je vous retrouve juste après le jingle pour vous présenter les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, en ce qui concerne l'argent et le travail, dans le domaine professionnel, votre audace sera payante. Faites part de vos idées d'organisation, mettez en route vos projets. Vos supérieurs ne resteront pas indifférents à votre motivation et votre sens à l'initiative. Dans le domaine matériel, la prudence reste de mise. Mieux vaut faire quelques économies si vous le pouvez. Niveau humeur, belle journée pour votre ego. Côté amour, vous serez plus réceptif, ce qui vous permettra de mieux cerner les motivations de votre partenaire. Vous pourrez
pourrez alors avancer sur un chemin plus dégagé, célibataire. Vos intuitions ne vous tromperont pas et vous saurez mettre vos qualités et vos talents en valeur. Côté santé, couchez-vous plus tôt. Le manque de sommeil se fait sentir, même si dans l'ensemble, vous êtes en bonne forme. La fatigue va vous rattraper si vous ne prenez pas le temps de recharger vos batteries. Le conseil de la journée, ne tirez pas trop sur corde. Écoutez un peu les messages que votre corps vous envoie. Nature du signe Taureau, niveau amour, il serait bon de mettre un peu d'ordre dans vos sentiments et de regarder la réalité en face, même si vous n'êtes pas prêt à des changements radicaux. Il faudra vous remettre en question. En ce qui concerne l'argent et le travail, n'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est en commençant par de petites choses qu'on parvient à en réaliser de grandes. À propos de l'humeur, la prudence est de rigueur. Niveau santé, risque de migraine, vérifiez votre vue. Le conseil de la journée, portez une tenue confortable et bien adaptée à vos activités de la journée. Cela vous facilitera la vie. Nature du signe Gémeaux, en amour, la période sera favorable à un renouveau affectif. Débarrassez-vous de tout ce qui vous entravait. C'est le moment de tourner la page et d'aller de l'avant. Par rapport à l'argent et le travail, il vous faudra mettre les bouchées doubles dans tous les domaines. Vous êtes tout à fait capable d'assumer une telle charge. Rien ne pourra arrêter votre ardeur. À propos de la santé, il vous faudra faire plus de sport pour éviter de vous rouiller. Il y a des solutions même à la maison. Niveau humeur, journée très chargée mais valorisante. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Gémeaux, oubliez les couleurs ternes, les belges, les kakis, choisissez plutôt les couleurs gaies. Natifs du signe Cancer, concernant la santé, vous êtes doté d'une belle énergie. Vous n'aurez pas à craindre un coup de fatigue en cours de journée. Votre dynamisme vous poussera à en faire toujours plus. Par rapport à l'argent et le travail, une opportunité de promotion ou de changement de travail est annoncée. Votre confiance est justifiée. Ne lâchez pas la bride pour autant. Votre détermination montrera que vous méritez vraiment cet avancement. Si vous avez en tête un projet immobilier, le plan de financement doit être au point avant de prendre une décision définitive. Côté humeur, votre horizon est bien dégagé. Côté amour, vous aurez de bonnes idées et saurez les mettre en pratique. Il faut dire que ces projets vous tiennent à cœur depuis longtemps et que vous voudrez tout mettre en œuvre pour qu'ils se réalisent. Vous aurez le soutien de votre partenaire, mais il vous faudra peut-être convaincre certains membres de sa famille assez réticents. Le conseil de la journée, n'imposez pas votre rythme à vos proches. Certains d'entre eux ne pourront pas suivre. Chers amis, nature du signe Lion, tout comme moi, en amour, vous parviendrez à dissiper un malentendu et vous serez soulagé. En famille, c'est le moment de mettre carte sur table en toute honnêteté. Vous aurez une occasion en or de vous expliquer, de mettre les choses au clair. La vie de couple ne devrait pas poser de problème aujourd'hui et si vous êtes à la recherche du grand amour, il faudra faire preuve de patience. Côté argent et travail, vous aurez l'occasion de travailler bien plus librement que ces derniers temps et d'appliquer vos idées les plus personnelles. Saisissez l'opportunité de prendre des initiatives pour être plus efficace. Vous devez rester vigilant pour ne pas dépasser le budget que vous vous êtes fixé pour l'amélioration de votre lieu de vie ou vos prochaines vacances. Du côté de la santé, vous ressentirez probablement une grosse fatigue nerveuse et vous aurez bien du mal à évacuer cette tension. Attention, vous ne tiendrez pas très longtemps sur les nerfs et vous allez finir pas être de mauvaise humeur ou pas vous montrer agressif. Chers amis natifs du signe Lion, vous devez décompresser du côté de l'humeur, l'horizon s'éclaircit. Le conseil de la journée, même si vous n'êtes pas en grande forme, votre morale remonte, ce n'est pas le moment de vous laisser aller. Natifs du signe Vierge, niveau santé, vous devenez de plus en plus nerveux, vous devez chercher à améliorer votre hygiène de vie par rapport à l'argent et le travail. Vous ne serez pas très vaillant le matin, veillez cependant à assumer vos responsabilités. Dans les temps, vous saurez allier douceur et fermeté pour faire passer vos idées et le climat astral facilitera les contacts. Cette protection vous sera précieuse. En amour, vous aurez une forte emprise sur votre entourage familial. Aidez vos proches si besoin, mais surtout n'abusez pas de votre pouvoir. Le bien-être, la complicité, la sensualité régneront dans votre vie de couple. Célibataire, si vous recherchez des amours tumultueuses, vous serez déçu. À propos de l'humeur, des hauts et des bas. Le conseil de la journée, prenez un bon petit déjeuner, surtout si vous avez du mal à vous réveiller. Vous aurez besoin de tonus. Chers amis, natifs du signe Balance, du côté de l'humeur, priorité à l'efficacité. Côté santé, troubles allergiques. Par rapport à l'argent et le travail, vous allez mettre les bouchées doubles pour terminer votre travail. N'allez pas trop vite. Vous risquez de laisser passer des erreurs qui pourraient nuire à certains dossiers importants. En amont, votre partenaire pourrait vous reprocher de ne pas montrer
davantage vos sentiments à son égard. Si c'est parce que vous êtes dans une période de doute, prenez rapidement une décision. Cela devient intenable pour votre conjoint. Le conseil de la journée, tenez compte des réactions de votre entourage. Vous n'êtes pas seul à prendre les décisions. Chers amis, natifs du signe Scorpion, concernant la santé, grosse fatigue morale, décompressé à propos de l'humeur, rien ne va comme vous voulez. En amour, vous douterez de vous et de votre partenaire. Son attitude vous déstabilise. N'hésitez pas à provoquer une discussion plutôt que de laisser la situation s'enliser. Côté argent et travail, vous n'aurez pas envie de faire d'efforts. Finissez cependant ce que vous avez commencé, même si vous n'avez plus de compte à rendre. Faites-le pour votre estime personnelle. Le conseil de la journée, si vous ne pouvez pas compter sur les autres, il est temps de prendre les choses en main. Natif du signe Sagittaire, du côté de l'humeur, journée assez décevante. En amour, toutes vos initiatives concernant la famille ne seront pas forcément aussi bien accueillies que vous l'espériez. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités. Certaines décisions ne peuvent être prises en commun. Vos envies ne sont pas forcément celles de toute la famille. Vous saurez vous rattraper. À propos de l'argent et du travail, des changements parfois positifs, parfois déroutants sont à prévoir dans les jours qui viennent. Contrariétés et soucis sont au programme de cette journée, mais si vous parvenez à tirer votre épingle du jeu, les prochains jours seront très valorisants. Alors courage, du côté de la santé, vous parviendrez à garder un moral d'acier durant cette journée pourtant assez difficile à vivre. Vous saurez vous projeter dans l'avenir et cela vous aidera à faire la part des choses. Le conseil de la journée, cassez un peu de votre routine, saisissez les occasions de vous changer les idées. Capricorne, côté humeur, la sérénité n'est pas loin. Niveau santé, offrez-vous une séance de remise en forme. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez davantage de latitude pour exprimer votre créativité, larguer les amarres de votre imagination. Vous ne pouvez pas arriver qu'à bon port avec de telles idées. Concernant l'amour, vous aurez le cœur en fait et des facilités à communiquer avec les enfants. De bonnes nouvelles pourraient vous rendre insouciant ou alléger votre esprit. Le conseil de la journée, si le fouillis règne dans votre amour, investissez dans de jolies boîtes décoratives qui vous donneront envie de ranger. Chers amis natifs du signe Verseau, côté santé, vous ne manquerez pas de tonus et vous bénéficierez d'une grande énergie aujourd'hui. Cela risque de vous pousser à vous disperser, ce serait dommage. Canalisez votre énergie niveau humeur, journée plutôt banale. Côté amour, une nouvelle que vous n'attendiez plus vous mettra du baume au cœur et votre morale remontera en flèche. Votre journée sera ensoleillée et vous retrouverez un véritable goût de vivre aujourd'hui. La vie de famille retrouve toute sa vitalité. La tendresse sera très présente, rassure les astres. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce que vous faites, mais la période ne se prête pas au changement. Prenez sur vous quelques temps encore. Ce que vous attendez finira bien par se concrétiser. Certaines dépenses risquent de mettre l'équilibre de vos finances en danger. Alors le conseil de la journée des astres, ne vous laissez pas imposer un rythme de vie qui ne vous convient plus, que ce soit en famille ou au travail. Chers amis poissons, pour finir ce matin, niveau humeur, l'horizon se dégage à propos de la santé, bonne résistance nerveuse. En ce qui concerne l'argent et le travail, la journée s'annonce décisive. Il y a du changement dans l'air, en particulier dans les secteurs liés au voyage ou à l'étranger. Vous pourriez subir quelques désagréments liés à une mauvaise organisation de votre part. En amour, votre partenaire et vous avez décidé d'enterrer la hache de guerre. C'est une bonne résolution, mais vous devrez vous faire une priorité de la respecter ou vous connaîtrez rapidement de nouveaux conflits. Le conseil de la journée, sans monter les marches 4 à 4, vous pouvez faire l'effort de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.